Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux parus et parvenus à la rédaction de Dabaro TV de ce mardi 22 août 2023. Le journal Maison Placade en manchette ce matin, en stage au groupe de presse Dabaro à Parakou, des étudiants des cours Sonou et de l'UNESTIC font le bilan à mi-parcours. Dans le chapeau, des étudiants venus de plusieurs écoles de formation en journalisme sont depuis quelques semaines en stage au sein du groupe de presse Dabaro. Il s'agit de l'Institut universitaire Les Cours Sonou de Parakou et de l'École nationale de sciences et techniques de l'information et de la communication, j'y arrive, ENSTIC de l'Université d'Abomey-Calavi. Ces apprenants reçoivent des notions en journalisme, presse écrite et en audiovisuel, cadrage, montage, afin d'acquérir de nouvelles connaissances dans le monde des médias. Plus de précisions sur tout ce qui se passe avec les stagiaires ici au groupe de presse d'Abarou à la page 3 du journal. Et on retrouve le grand regard ce matin. Fermeture des frontières bénino-nigériennes. L'économie de la commune de Malanville enrhumée, s'exclame le journal. Risque d'inondation à Parakou. Le maire Inoussa Zimé Chabi tire la sonnette d'alarme. Du coin info, départ de Kassimou Oroussoua des FCBE pour les démocrates. Tout en saluant ce choix, Hicham Oroussoua avertit ses détracteurs. Outre son réseau routier désastreux, le quartier Nima de Parakou au cœur d'une insécurité grandissante. Et on retrouve le quotidien Matin Libre ce matin. Élection au Bénin 2019-2023, 16 entorses à la loi non réglées. Le journal se demande si les mêmes causes ne produiront-elles pas les mêmes effets en 2026. Vol et recel d'hydrocarbures, une dizaine de personnes en détention, nous informe le journal de Sidikou Karim. Le Béninois libéré s'invite dans la revue des titres de ce matin. Suspension très bizarre du SE de Ouida. Pourquoi veut-on étouffer un scandale qui se déroule dans la cour du chef de l'État? Le président Patrice Talon mérite de tout savoir sur ce qui se passe dans sa propre commune, fait savoir le journal. Décryptage info ce matin, études universitaires, la plateforme de choix de filière ouverte du 23 août au 5 septembre 2023. Festival Clap Ivoire 2023, 2 films béninois sélectionnés pour la phase internationale. Le journal du service public La Nation nous donne à lire ce matin développement durable au Bénin, des progrès dans le fonctionnement des institutions. Préparatifs de la Gani 2023 à Niki, une édition 2023 sans précédent annoncée. Mairie de Ouida, le secrétaire exécutif suspendu, nous informe le journal du service public. Le chasseur de l'info à présent entré dans les universités publiques au Bénin au titre de l'année 2022-2023. Seuls les bacheliers de 2023 peuvent choisir leur filière dès demain. Syndicalisme dans l'enseignement technique et professionnel, le SNETP se désolidarise de la COSI Bénin et adhère aux valeurs de la CSA Bénin. Le matinal de Charles Tokos, non-signalisation des coups d'eau par les panneaux des maires du Borgou dans le viseur du procureur de Parakou. Mise en œuvre du projet soutenir l'entreprise Simon Bénin et Eurocham Bénin forment des professionnels du BTP. Les autres titres du quotidien Maison d'Abarou à présent, résurgence des coups d'État en Afrique, le sociologue Victor Dayon expose les raisons plausibles. Ces raisons sont à lire à la page 4 de la livraison du jour. Prévention de l'extrémisme violent, la jeunesse du Borgou armée. Enseignement supérieur au Bénin, la plateforme des choix de filière ouverte le 23 août prochain. Parakou, le journal nous apprend que Liam Pilé sera célébré le 27 août prochain chez Omar le Riche. Ainsi se referme cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation, Chantal Tepon, Arike Boukari, Géraldine et Nato. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.